Et le bonsoir, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, refaire la tier list donc des dégâts de zone. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, donc c'est-à-dire la tier list mono cible que j'ai faite donc aujourd'hui le 3 février 2022, qui reprend donc la première tier list que j'ai faite du 1er février. Sauf que je la retravaille un peu parce que donc il y a eu une mise à jour hier, c'est-à-dire le 2, très très tard, mais voilà, il y a eu une mise à jour. Et donc cette mise à jour, elle a fait un petit équilibrage, enfin, équilibrage ou changement, hein, comme vous voulez. Oui, infâme, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va commencer donc par, vous vous en doutez bien, l'Ice Sage et évidemment le Boomerangers. Pourquoi le Boomerangers, ça se trouve, il y en a qui vont me demander. Alors, donc l'Ice Sage, je vais le mettre en A+, même si à mon avis, au mérite, d'ailleurs, non, je vais le descendre en A. Parce qu'avec tous les nerfs qu'il a eu dans sa gueule, excusez-moi, mais j'ai clairement. Alors, en vrai, il tape plus fort qu'un Boomerang. Hmm, mais il a des petits points négatifs que je vais expliquer tout de suite. Je vais mettre le Boomerang en A, et le Ice Age en A. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est que l'Ice Age, dans un espace confiné, dans un tout petit espace, c'est-à-dire à partir de la 182, ce qu'on fait, pardon, de la fouille 182 ou même à partir de la fouille 170 ou quoi, on va commencer à faire des trous, donc de 2 blocs de profondeur et enfin 2 blocs de profondeur et 0 de largeur, enfin 1 de largeur, 2 blocs de profondeur, 1 de largeur. On va commencer à mettre les mobs dedans, donc on va prendre tous les mobs en monolithe ou quoi. On prend plusieurs salles, voilà, comme vous voulez, ça dépend de l'objectif. On met tout dans ce petit espace condensé avec l'aspirateur. Ce qu'on fait avec ça ensuite, c'est qu'on va juste faire du M1 dessus avec la gemme de classe de l'AFC, puis ça va tout exploser. Mais j'ai un petit problème avec ça, c'est que du coup, déjà ça fait lag à mort, de une. De deux, ça pète les blocs qu'il y a autour, de la même manière que le boomerang, hein, voilà. Et de trois, surtout, s'il n'y a pas ce trou, les mobs, s'il y en a plusieurs, ils vont dans l'espace. Vraiment, il y en a partout. Le fait qu'ils sont gelés, ils vont mettre beaucoup plus de temps pour revenir qu'avec le Boomerang. Donc ça explique pourquoi je mets l'Ice Age en dessous. En revanche, l'Ice Age a une supériorité au niveau de la tankiness et a une supériorité au niveau des dégâts sur une cible. Ça, je peux l'admettre, il n'y a aucun problème. Et encore que niveau une cible, ça va dépendre des changements qui vont suivre. Voilà, voilà. Il est ok avec une seule cible, disons ça. Voilà, voilà. Du coup, le Boomerang, pourquoi je le mets au-dessus? Parce que il fait, pour ainsi dire, autant de dégâts, si ce n'est 15% moins fort. Donc 15% ça peut paraître énorme, mais sur Trove, dans une situation comme celle-ci, ça change pas grand-chose parce que dans tous les cas, il y a plusieurs mobs, ça va quand même aller très vite. Au final, ça va changer de peut-être une seconde, qu'on peut rattraper d'une autre manière. Et en plus, chose extrêmement importante et extrêmement utile, donc évidemment, hein, je le mets en A+, avec l'effet de l'anneau de classe, de l'anneau cristal arc explosif. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi il est aussi fort en Megazone, maintenant vous savez. Sinon, regardez mes vidéos hein, sur les anneaux de classe et tout. Et puis voilà. Concrètement, quand lui il va faire un tir, il va faire une explosion pour chaque coup, alors que la SH c'est tous les 3 coups. De un. De 2, lorsqu'il va faire l'explosion, il va peut-être bump un tout petit peu les mobs, et encore, vraiment parfois je bump même pas les mobs. Ça va les bump un tout petit peu, et même si ça les bump beaucoup, de toute façon, ils vont se re-TP. Ils ont un espèce de bug, ou je sais pas si c'est peut-être normal, ils se re-TP, ils reviennent instantanément presque à l'endroit où, juste en dessous de vous par exemple. Ils reviennent là où ils sont. Le bump ne fait pratiquement rien. Euh, c'est éventuellement un petit support, hein, parce que donc avec l'ultimate, il peut réduire les temps de recharge de moitié, voire selon la note classe qu'il a, il peut les réduire complètement. Euh, il est ok en farm, pareil pour la Sage, il est ok en farm, c'est pas le sujet. Voilà, c'est pour les deux meilleures classes, je vais mettre ça. En bêtière, en dégâts de zone, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ce sens-là. Parce que techniquement, ouais, j'ai envie de dire techniquement maintenant, techniquement,
C'est ça maintenant. Parce qu'en gros, le Shadowhunter, donc regardez ma vidéo sur Rework, peu importe la situation, il va taper extrêmement fort. Je vais juste le mettre en 1- en vrai. Parce que certes, il va taper plus fort qu'un Ice Age, mais il a deux problèmes. C'est que pour faire ça, ça va drainer beaucoup de potions. Et de deux, bah ça les tue pas d'un coup les mobs. C'est pas une explosion qui est partagée sur plein de mobs. Si jamais il y a une afflix qui fait que quand tu tues un mob, l'autre régène, bah le Shadowhunter il est un peu dans la merde parce qu'il va les tuer un par un peut-être. Ça peut arriver. Moi j'ai fait ça avec dans ma dernière vidéo là où j'ai testé dans une fouille 144 avec juste 6000 de lumière mon SH. J'ai pas eu de chance du tout. Je suis tombé sur un étage avec des crabes bleus gladiateurs qui se régènent quand on en tue un. Du coup, je mettais déjà 3 plombes à en tuer un. Enfin, 3 plombes, bon, c'était hyper rapide en vrai. Mais, euh, vu que ça régène les autres et que ça les tue pas en même temps, j'ai beau avoir un épilogue explosif, ça ne fait rien. Donc concrètement, voilà, j'ai mis le SH en A- pour ça. Concrètement, à part ça, je vais mettre le LL en B+. Pourquoi? Parce que... Enfin, non, je vais mettre en B. Pourquoi le LL en B+? Parce que il a des dégâts énormes, donc qui sont supérieurs au flingueur. Mais il a un gros problème, j'ai même envie de le mettre en B- pour ça. Ça dépend en gros de la situation. S'il y a des mobs qui sont facilement bumpables ou quoi, s'il y a pas de plafond, ou même pour les boss, hein, il va bump les mobs quand il sera en lunaforme. Dès qu'il va faire un coup, un swing, il va tout balancer partout. Il va mettre des mobs partout, c'est le gros bordel, vraiment. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas bump les mobs, bah concrètement, j'ai envie de le mettre en B. Mais je vais le mettre en B- juste parce qu'il bump vraiment beaucoup, beaucoup les mobs. Du coup, en termes de dégâts après de zone, je vais monter le revenant en. Je vais le mettre en B, parce qu'il est quand même toujours très bien. Il a eu un petit buff aussi au niveau de son ulti. Bon, voilà, d'accord. Il tape quand même très fort, mais c'est quand même radicalement différent de la section A, A et A-. Il tape quand même bien fort, mais le problème c'est que du coup, exactement comme le Lunar, il n'a pas de bénéfice s'il tape plusieurs cibles. Il draine énormément ses potions. D'ailleurs, en fait, non, je vais le descendre. Pour ça, je vais le descendre. Il draine énormément ses potions. Et même chose, hein, si vous tapez un pack de mobs où les mobs se régènent entre eux quand on les tue, bah il va régénérer les autres. C'est une classe physique. Ça c'est physique, ça c'est physique, ça c'est physique, ça c'est magique. C'est pas criminel non plus de le mettre en B, ça me choque pas. Maintenant, bon, c'est débattable. Euh, Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va balancer le petit Pirate Captain. Donc, on parle bien de dégâts, hein, de dégâts de zone, parce que il a eu un énorme buff sur ses decoys, donc sur son 1. C'est le petit clone là qui dépose par terre en bois qui explose. Il a eu un énorme buff dessus. Il tape super fort avec. Sachant qu'il a toujours ses petits canons M2 là et son First Mate, donc c'est le. Non, d'ailleurs, je sais même plus si c'est le First Mate. Bon, bref, son canon, son ulti, c'est. Ça tape toujours ultra fort en dégâts de zone, sachant que ça risque de se faire buff également. Donc tout ça combiné, ça fait que, surtout plus il y a de mobs, plus il va taper fort. Donc on parle vraiment d'AOE, on parle de dégâts de zone, je le rappelle. Plus il va taper fort. Donc surtout si vous avez une malédiction incisive, en gemme, vous allez constamment régénérer de l'énergie, vous allez pouvoir spam H24 des bombes. Le petit problème avec le pirate, c'est que si jamais il y a des mobs distants, bah, les mobs ils vont s'écarter un peu. Parce que du coup, ils vont, par exemple, les fées, quand elles tirent, elles se décalent comme ça sur le côté. Elles bougent sur le côté, elles font un cercle autour de la personne, de la cible qu'elles attaquent. Bah, ça va faire un peu pareil là, dans cette situation. Le pirate, il risque d'avoir ce problème. Mais il y a toujours la même solution pour le Ice Age, on peut tout mettre dans un coin ou dans un trou, et voilà, on peut très bien s'en sortir comme ça. À savoir que une bombe ou un confetti, ça trigger à la régène d'énergie, donc on peut infiniment comme ça taper, déclencher la malédiction incisive, et enfin voilà. C'est absolument énorme le pirate en termes de dégâts de zone actuellement. Et aussi, il est extrêmement consistant au niveau de ses dégâts, parce qu'il n'a pas forcément besoin de potions pour taper très fort. Il n'a pas forcément besoin de potions pour régénérer ses techniques, même si voilà, on joue avec la bandoulière élyséenne et qu'on joue avec l'emblème chrono pour les boss.
Bah, pour ce qui est de dégâts de zone, il n'y a pas spécialement besoin de ça, hein. Après, voilà, il a des dégâts mono un peu faibles pour l'instant. Mais voilà, là c'est du dégâts de zone, ça dépend des prochains buffs. Le problème, c'est que c'est uniquement un DPS, c'est pas un farmer. Il tape aussi fort que dans à peu près n'importe quelle situation du moment que vous avez une malédiction incisive. Je me répète un peu, mais voilà, c'est pour bien encadrer les choses. Ensuite, on va balancer, je sais pas pourquoi j'ai mis dans cet ordre-là, on va balancer en B, au-dessus du revenant. Au-dessus du revenant, merci. Le flingueur, parce que le flingueur il tape toujours très fort, mine de rien, même avec ses nerfs, sachant que ses nerfs vont probablement être à moitié reverse, parce que il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, énormément de gens qui s'en plaignent, et effectivement il est un peu en dessous des autres en matière de DPS, vu que c'est un perso qui peut que DPS. Il est un tout petit peu en dessous, mais ça va, c'est pas énorme non plus, il n'a pas un décalage de fou. Euh, le seul problème avec le GS, c'est qu'il perd beaucoup de potions, il est très squishy, et il bump très légèrement les mobs sur les côtés. Euh, et donc son ulti dure pas longtemps. Donc s'il faut clean une salle entière, il faut faire un pack de mobs avant. C'est pas comme le Draco qui peut juste YOLO. Et voilà. Après, j'ai envie de dire, c'est comme les autres DPS de dégâts de zone. Mais bon. Voilà, donc je le mets là. Ensuite, le Draco. Je pense que je peux me permettre de mettre le Draco ici. Je vérifie, hein, mais ouais. Je vais mettre le Draco. Le Draco, je l'avais mis en quoi? Ah non, non, pas autant. Je vais mettre en B-, je pense. Parce que le Draco, mine de rien, il tape quand même vachement fort. Il a été un petit peu buff. Est-ce que je tape plus fort avec? Je dirais pas ça quand même. Mais ouais, si, en vrai, si. Si, en vrai. Ok, en vrai, je vais faire ça. Parce qu'effectivement, je tape plus fort avec le Dino. Non, non, même pas. Non, je me trompe, pardon. Donc voilà, c'est ça. Le Dino et ensuite c'est le Draco. Le Dino, euh, il est pas trop mal en dégâts de zone maintenant. Il est pas non plus énorme parce que voilà, pareil, il gagne pas de DPS ou quoi quand il tape plusieurs cibles. Mais l'avantage c'est que du coup son piège il touche toutes les cibles, il bloque toutes les cibles, ça les route, ça empêche les cibles de bouger. Il tape très fort en dégâts de zone, il bump pas les mobs, c'est très bien. Donc voilà. Donc juste garder à l'esprit que en dessous de A-, c'est radicalement moins fort. En dessous de B+, c'est un peu moins fort. Et en dessous de B, c'est quand même radicalement moins fort. Bon, après, le LS est une petite exception, il peut être vraiment plus fort selon comme j'avais dit tout à l'heure. Euh, voilà, donc le DT est très bien. Et le Draco, euh, le petit problème qu'il a, c'est au niveau des dégâts mono et au niveau des packs de mobs. Le problème, c'est que son 1, ça spawn des minions, d'accord, il tape très fort, d'accord. Les dégâts de sa bombe, d'accord, c'est énorme. Les dégâts de son M2, ça peut être très fort aussi. Le petit problème que j'ai avec, c'est que bah c'est pareil que le pirate, en fait, ça écarte les mobs. Ces minions meurent relativement vite aussi. Il peut être très squishy si on le build en DPS, ou même si on le build en movement speed, hein, il peut être très squishy. Donc il peut se faire vite déglinguer en fait. Ouais, je le mets en B-. C'est pas spécialement des classes pour taper en dégâts de zone, hein, mais voilà. Je pense qu'elles méritent quand même d'être toutes mentionnées, donc je les mets toutes. Ensuite, je vais mettre, à partir du C+, je vais mettre donc le chevalier qui tape concrètement relativement fort maintenant avec tous les buffs qu'il a eu. Je vais par la même occasion balancer le Candy parce qu'ils sont vraiment très équivalents. Alors, ils ont quelques petites secondes d'écart sur une cible et c'est pareil en dégâts de zone puisqu'ils ne bénéficient pas de. À part le Candy il est extrêmement tanky sur plusieurs cibles. Déjà, il peut les pack. Il peut les pack. Donc, en vrai, le Candy j'ai même envie de le mettre au-dessus. Parce que certes, il tape moins fort. Mais même s'il tape moins fort, il a. J'en ai marre de ce site, hein, vraiment, c'est tellement d'ado que c'est incroyable. Eh, maintenant, ça a marché par contre. Bon, c'est pas grave. Il est tellement fort pour deux trucs, pardon, c'est qu'il peut pas que les mobs pour par exemple un Ice Age ou un Wommanger, mais il peut aussi support. Avec son M2, il peut aussi être H24 full PV, parce que son M2, si ça touche plusieurs cibles, bah, il va faire du drain de vie, H24. Et donc voilà, ça dépend si vous avez de la régène d'énergie ou non. Et ils ont réduit le bump du M2, donc au final, maintenant, ça va. On peut spam M2 et tout va bien. Donc en vrai, le Candy est pas dégueu maintenant, je pense. Mais je verrais bien un petit up de dégâts, ça lui ferait pas de mal.
quitte à le remonter un petit peu dans le top de DPS, je pense. Bon, voilà. Pour ce qui est du chevalier, c'est exactement la même chose, à la différence qu'il est un peu moins tanky et que bah, il a pas de buff de vitesse d'attaque ou quoi. Il a techniquement un buff qui est supposé exister mais qui pour le moment n'est pas là. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, le buff existe depuis très longtemps, mais je crois ils ont oublié de le rajouter en fait. Bon, voilà. On tape quand même relativement bien, ça va, c'est ok. Du coup, ensuite, euh, en C, je vais mettre quoi? Je vais mettre. Je vais peut-être pas mettre le. Ouais, non, je vais pas le mettre. Je vais mettre le Vanguard tout seul parce que c'est un petit support quand même. Il s'est fait extrêmement nerf hier. Euh, T'as vraiment que dalle, c'est infâme. Il est toujours ok en farm, voilà, mais là on parle vraiment de dégâts de zone et il est vraiment pas terrible. C'est plus un support qu'autre chose désormais. Voilà. Donc le Néon Ninja, bah techniquement c'est un farmer, je vois pas pourquoi on irait faire des dégâts avec. Ils l'ont buff, mais ils ont pas reverse, mais ils ont quand même bien nerf le buff qu'ils avaient fait. Euh, donc ils tapent fort, mais enfin, par rapport à ce qu'il y a au-dessus et par rapport au buff que les autres ont reçu, ça vaut vraiment pas grand-chose. Voilà. Et ensuite, d'ailleurs, je vais même mettre le chloro, j'ai oublié de le mettre. Euh, Concrètement, le chloro, ouais, il irait bien là. Ouais, ouais. Parce que, ouais, il tape ok sur une seule cible. Donc, ouais, toujours le même problème que le pirate. Enfin, pardon, que le sage tout à l'heure. S'il tape qu'une seule PV, qu'une seule cible, pardon, et les autres se régènent. Voilà. En fait, ce qui est extrêmement fort, c'est la plante explosive, mais comme elle s'est fait nerf, son taux de spawn est nerf de 10%. Je vais même tenter de le mettre là. Il n'y a que son 1 qui va concrètement taper en dégâts de zone, hein. Son CM2, bah, c'est un peu chiant de les claquer sur des packs de mobs, quoi. C'est vraiment pas une bonne idée. Bon, ouais, je le mets là quand même. Et là, je vais mettre tout le reste avec la fée en dernier. Et je le mets là, le bard, parce que c'est un support, concrètement. Je le mets là. Je pense que alors, concrètement, si je mets le bard, le tomb raiser et la fée en dernier, c'est parce que c'est vraiment des dégâts qui sont radicalement insuffisants. C'est ou du support ou du farm, c'est pas du tout fait pour. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vais essayer cette tier list également. À la prochaine tout le monde.